Voilà Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Devenir votre président. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Nous sommes à Paris, place de la République, et nous allons évoquer ce moment historique que vit la France, l'élection présidentielle. 78,69% des électeurs se sont déplacés le 23 avril. On connaît les finalistes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Mais avant toute chose, quelques réactions, quelques avis d'électeurs que nous allons rencontrer. Quel regard vous portez sur cette campagne qui est en train de s'achever? Je trouve qu'elle n'est pas très différente de la précédente ni de celle d'avant. Je trouve qu'il n'y a pas de démocratie. On sait bien que les médias appartiennent aux milliardaires qui défendent leur intérêt, pas celui du peuple. Je pense qu'il aurait été bien de créer un 12e candidat et pour prendre un peu des idées de chacun parmi les 11 candidats qui nous ont été présentés. Pour le 7 mai, vous avez deux choix, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Là, ce sera ni l'un ni l'autre. Macron. Il y en a un, c'est dans la suite de ce qu'on a actuellement, et l'autre, c'est trop extrémiste. Donc c'est vraiment un choix qui est compliqué entre les deux candidats. Je ne sais pas trop quoi choisir. Un mot pour définir cette campagne que vous venez de vivre? Un mot, vive la France. Merci. Avec toutes ses couleurs. L'une a 48 ans, elle est issue d'un parti d'extrême droite, le Front National. L'autre, 39, c'est le Benjamin de la campagne. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, deux profils, deux parcours, deux visions radicalement opposées de l'avenir de la France. Petit coup d'œil sur les CV des prétendants à l'Élysée. Marine Le Pen a 49 ans. Elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, qu'on ne présente plus. Emmanuel Macron, lui, en a 39. Il est né à Amiens, de parents médecins. 2 fois divorcée, Marine Le Pen est mère de 3 enfants. Son compagnon Louis Alliot est vice-président du Front National. Emmanuel Macron est marié à Brigitte, son ancienne professeure de lycée, elle-même mère de 3 enfants. Après des études de droit, Marine Le Pen obtient son barreau, une courte carrière d'avocate et la voilà directrice juridique du parti familial et conseillère régionale, une fonction qu'elle occupe toujours dans les Hauts-de-France. Elle est aussi députée européenne depuis 2004. Élève brillant, Emmanuel Macron est titulaire d'un DEA en philosophie. Il a aussi fait Sciences Po et l'ENA. D'abord inspecteur des finances, il devient banquier d'affaires chez Rothschild. 4 mois après avoir fondé En Marche, il quitte le ministère de l'économie pour se lancer dans la course à l'Élysée sans avoir jamais été élu. C'est la 2e campagne présidentielle de Marine Le Pen qui continue de défendre la priorité nationale. Parmi ses mesures phares, la sortie de l'euro et la suppression du droit du sol. Officiellement ni de droite ni de gauche, Emmanuel Macron appelle tous les progressistes à porter son projet. Il promet par exemple une modernisation de l'économie et une réforme de l'école. Mordue de photographie et de jardinage, Marine Le Pen est une amie des animaux et surtout de ses chattes qu'elle appelle ses filles. Fin lettré, 3e prix de piano du Conservatoire d'Amiens, Emmanuel Macron, l'intellectuel, pratiquerait aussi le football et la boxe. Ici, il y a 15 ans, les Français se sont rassemblés par centaines de milliers pour dire non à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, en 2017, on est très loin de ces mobilisations massives. Alors, est-ce que c'est le FN qui a changé son logiciel ou est-ce que c'est le pays qui a changé? Regardez. Le 21 avril 2002 à 20h, la France est sonnée. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est qualifié. C'est un séisme. Le lendemain matin, la presse est catastrophée. Dans les rues, des milliers de personnes défilent contre le Front National. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France. On est bien loin aujourd'hui de cette mobilisation. Seulement quelques centaines de manifestants lundi, à Paris. Alors qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Selon certains, ce n'est pas le Front National. C'est toujours un parti qui fait de l'immigration l'alpha et l'oméga de sa vision de la France. C'est toujours un parti qui fait de la haine de l'Europe l'alpha et l'oméga de sa vision de la France. C'est un parti donc qui est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Et le problème, c'est que nous n'en avons plus conscience. D'autres pensent au contraire que Marine Le Pen a fait évoluer le parti.
Moi, je pense que le Front National a subi une évolution qui est un peu parallèle aux autres partis, si vous voulez. Le Front National s'est adapté, d'une certaine façon, à la postmodernité, y compris dans la façon dont on se présente vis-à-vis des électeurs. Eh bien, on est un peu dans un calme, on est là face... Il y a une personnalité qui se met en scène. Marine Le Pen se présente comme apaisée, essayant d'éviter les dérapages, sur la Deuxième Guerre mondiale par exemple. La méthode rassure les Français, mais inquiète les intellectuels. Alors, quelle réponse faut-il apporter? Rejeter en bloc les idées du FN ou accepter d'en débattre? Le Front National, il est là. Bon, ça représente une partie de la France. Donc, il faut aller à la rencontre, discuter, on soit d'accord ou pas d'accord, et on argumente et on essaie de convaincre. Ce n'est que ça, à mon avis. Moi, je pense qu'il y a eu une absence de résistance d'abord aux idées. Et que lorsque vous avez une société dans laquelle Éric Zemmour vend 500 000 exemplaires du suicide français, dans laquelle Philippe de Villiers écrit best-seller après best-seller, dans laquelle on tolère finalement le langage du Front National, les mots du Front National, les idées du Front National, il ne faut pas ensuite s'étonner que dans les urnes, il y a un danger Front National. Un constat, en 2002, Jacques Chirac avait refusé un débat de second tour avec Jean-Marie Le Pen. Cette fois, Emmanuel Macron a accepté le duel. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en train de faire campagne. Leur objectif, ratisser large, aller au-delà des consignes de vote qui ne sont d'ailleurs toujours pas respectées. Et dans cette chasse aux voix, les électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon sont particulièrement courtisés. Comment les séduire? Regardez. 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. Dimanche dernier, à l'annonce des résultats, la Fédération socialiste de Carcassonne est déserte. Cet élu semble comme abandonné de tous au moment d'assister à la déroute de son parti. C'est une gifle, il faut bien dire comme c'est. Le PS est sonné, mais dès le lendemain, rue de Solferino, le premier secrétaire prend ses responsabilités. Le 7 mai, nous voterons pour Emmanuel Macron. Je le ferai sans hésiter, sans détour et surtout sans condition. Et Jean-Christophe Cambadélis joint le geste à la parole. Quelques jours plus tard, dans sa circonscription du 19e arrondissement parisien, il tracte pour Emmanuel Macron. À droite, la consigne officielle est assez ambiguë. Jean-François Copé tente tant bien que mal de la résumer. Pour faire battre Marine Le Pen, il n'y a pas d'autre solution que celle de faire en sorte que l'on se prononce, et sans dire le mot afin de respecter les différentes sensibilités, pour Emmanuel Macron. Appelé à voter pour un homme sans prononcer son nom, un défi que beaucoup ne veulent pas relever. La droite se déchire, pour certains c'est tout vu. Macron, pas question. Si on continue à se jeter dans les bras de Macron comme on fait, je pense que nous aurons toute crainte de disparaître, tout simplement. Appeler à voter Emmanuel Hollande, je suis désolée, mais là je tombe de l'armoire une deuxième fois. Moi je ne voterai pas Macron, voilà, et j'appellerai pas les gens à voter Macron. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé appellent explicitement à voter pour Emmanuel Macron. Deux courants s'opposent. Sur le plateau de France 2, Xavier Bertrand veut rappeler à l'ordre ceux qui ne respecteraient pas la consigne. Mais le Front National qui est là, ça ne choque plus personne. Plus personne. Et je le dis à ma famille politique, notre responsabilité, notre devoir, ce qui était à l'origine, le pacte fondateur de l'UMP avant les Républicains, c'était le barrage à l'extrême droite. Mais rien n'y fait, d'autres membres du parti vont encore plus loin. Je voterai pour Mme Le Pen contre M. Macron. M. Macron représente tout ce que j'ai combattu, la mondialisation, le libéral libertaire, la financiarisation, la mondialisation. Le Front National n'en demandait pas tant, d'autant plus que la France insoumise est elle aussi partagée à quelques jours du vote. Les adhérents tentés par l'abstention ou le vote blanc ont jusqu'à mardi pour participer à une consultation en ligne. 3 possibilités, pas une de plus. Il est clair qu'à aucun moment le choix du vote Front National n'est posé. Je le dis et j'insiste là-dessus, car il s'agit de notre ADN politique. Pas une voix ne doit aller pour le Front National, pas une. Les insoumis ont pour instruction de ne pas se laisser tenter. Pourtant, des tracts non siglés comme celui-ci les invitent ouvertement à rejoindre Marine Le Pen. La candidate du Front National leur a même adressé un message sur son compte Twitter pour leur demander de faire barrage à Emmanuel Macron. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces quelques images, ces quelques séquences de cette campagne électorale. L'information continue sur l'an prochain.
ne me retirerai pas. Cet échec est une profonde meurtrissure. J'espère que la révolution, ça sera toi.